Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Juliette Camdet. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'heure de l'information. Le 13 février est consacré aux stations radio et à leurs auditeurs. L'UNESCO appelle à célébrer la Journée mondiale de la radio cette année sous le thème Radio et confiance. C'est demain la Saint-Valentin, la fête des amoureux. De nombreuses théories circulent à propos de cette fête. Origine et signification du 14 février dans ce journal. On manifeste ce dimanche à Tunis pour dénoncer la disparition progressive de plusieurs contre-pouvoirs. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, la garde présidentielle, la garde républicaine, a participé à une marche pour assurer la population de sa loyauté envers le pouvoir. radiolomé.tg. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 en tant que journée internationale, le 13 février est devenu la journée mondiale de la radio GMR. La radio est un outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plateforme pour les discours démocratiques. Au niveau mondial, la radio reste le média le plus consommé. Cette capacité unique de toucher le public le plus large signifie que la radio peut façonner l'expérience de la société dans la diversité, être l'arène où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. Les stations de radio devraient desservir des communautés diverses, leur offrir une grande variété de programmes, de points de vue, de son contenu. Les radios doivent être capables dans leur organisation et leur opération de refléter la diversité de leur public. La radio reste en effet l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés, selon différents rapports internationaux. Le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la radio est consacré à radio et confiance. La confiance dans le journalisme radio, en effet, le respect des normes de base du journalisme éthique est devenu un défi dans l'ère numérique actuelle. Cependant, afin de conserver ou d'accroître la confiance des auditeurs, le journalisme doit continuer à se fonder sur des informations vérifiables qui sont partagées dans l'intérêt public et qui obligent les puissants à rendre compte et qui aident la société à construire un meilleur avenir pour tous. Confiance et accessibilité impliquent de s'adresser à un groupe d'auditeurs sélectionnés, de répondre aux besoins d'information de tous les auditeurs et d'être un catalyseur de l'intégration et de la participation sociale, y compris des personnes handicapées. Confiance et viabilité des stations radio, oui. Comment la radio peut-elle survivre lorsque la crise financière frappe le marché des médias? Comment transformer donc l'engagement d'un public fidèle en pérennité financière? Ce sous-thème lie la survie économique des stations radio à leur capacité à attirer et à conserver une base d'auditeurs fidèles suffisamment importante pour être viable ou à intégrer l'interaction avec les auditeurs dans leur modèle unique. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5, a cours depuis l'année dernière. Après les travaux préparatoires au niveau administratif, l'opération est à l'étape de la cartographie. Elle consiste à découper le territoire et à localiser les infrastructures socio-communautaires. La cartographie sera suivie de dénombrement proprement dit. Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, M. Kwame Kwasi, revient ici sur ce qu'est un recensement général de la population et de l'habitat. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. C'est une opération qui consiste à inventorier toutes les ressources disponibles sur le territoire en termes d'infrastructures, socio-communautaires, etc. À inventorier tous les habitants dans leurs caractéristiques générales en termes de répartition géographique sur le territoire,
en termes de répartition par sexe, répartition par catégorie socio-professionnelle, etc. C'est un ensemble, une mine d'informations sur la population qu'on recueille lorsqu'on parle de recensement général de la population. C'est la plus grosse opération statistique. Quand on parle d'opération statistique, c'est des opérations dont les résultats ne se publient pas en indexant des gens. C'est des publications anonymes. On ne saura pas qui fait quoi, qui est quoi derrière les chiffres-là. Donc, il s'agit d'un comptage systématique des individus, quelle que soit leur nationalité, et pourvu que ces individus résident sur le territoire national. Les travaux de la cartographie sont à 75% de réalisation. Ils devront être bouclés en fin mars pour faire place au dénombrement de la population. Ce recensement permettra de compter la population, de répartir les personnes selon leurs caractéristiques, d'inventorier tout ce qui existe en termes d'infrastructures socio-communautaires en vue d'un découpage du pays en zone de dénombrement. Le directeur général de l'INSEAD exhorte la population à se mobiliser pour une bonne opération de recensement. Essayons de nous mobiliser tous pour le succès du recensement général de la population 5e édition au Togo. Nous demandons qu'un accueil soit réservé aux agents qui n'ont aucune étiquette à part celle de porter des fiches d'enregistrement qui n'auront aucun effet pénal, aucun effet financier, juste d'enregistrement de cette population-là et de tout ce qui est disponible en termes d'infrastructure. Nous avons une particularité pour cette 5e opération de recensement au Togo, c'est l'usage des tablettes qui permet de géoréférencer tous les ménages, toutes les concessions, toutes les infrastructures et de produire après des cartes thématiques pour servir de base en matière d'actes d'action de développement. Journée portes ouvertes à partir de demain à la Ségus, la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo, s'ouvre au public toute la semaine, du 14 au 19 février donc. L'activité prévue dans les locaux de la société à Lomé se déroulera sous le thème du guichet unique pour le commerce extérieur, une plateforme sécurisée et dématérialisée au service des acteurs du commerce extérieur. L'occasion pour le public, notamment les acteurs de la communauté du commerce extérieur, les opérateurs économiques, les importateurs et exportateurs, banques ou encore universitaires, d'en apprendre un peu plus sur cette société. La Ségus a été créée en 2013 et exploite le guichet unique dans le cadre d'un partenariat public-privé. Elle a permis au Togo d'améliorer ses performances logistiques, notamment grâce à la dématérialisation et la digitalisation des procédures. Le Togo organisera en avril prochain une conférence de haut niveau sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'initiative a été présentée jeudi à New York au secrétaire général des Nations Unies par le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. L'événement offre l'occasion aux différentes parties prenantes d'examiner les tendances et développements récents dans la région du Sahel et les pays de l'Afrique de l'Ouest, en proie à l'extrémisme violent et au terrorisme, de réfléchir sur les stratégies et moyens pouvant aider à contenir la dissémination et la menace terroriste, et puis de rester mobilisé face à ce péril pendant et après les transitions politiques. Ce sera également une occasion de réfléchir sur les réformes possibles, sur les actions et mandats des opérations de casque bleu afin de mieux les adapter aux besoins réels des populations et aux défis sécuritaires de la région du Sahel. Un nouveau recrutement d'enseignement a été annoncé pour 2022 au Togo. Au cours de cette année, donc, 3000 enseignants et 250 élèves enseignants des filières scientifiques devront renforcer le secteur éducatif. C'est l'un des engagements réitérés cette semaine par le gouvernement lors de sa rencontre avec les acteurs du système de l'éducation nationale. Ce nouveau recrutement fait partie des grandes actions projetées par l'exécutif en faveur du secteur de l'éducation cette année. Et puis, les journées se succèdent et ne se ressemblent pas. Le 14 février marque la Saint-Valentin, ou fête des amoureux, un moment d'échange de cadeaux et des fleurs dans le couple. Comment est née cette fête et quelle signification revêt-elle aujourd'hui? Emmanuel Amigblani. L'origine de la Saint-Valentin remonte au Moyen-Âge et a pris tout son sens à l'époque romaine, très prisée à la cour d'Angleterre au
XIVe siècle, ce sont les anglo-saxons qui ont été les premiers à s'échanger des valentines ou des cartes de Saint-Valentin, une des rares coutumes du 14 février qui se pratique encore aujourd'hui. Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de se pencher sur la Saint-Valentin dans le monde et de s'amuser à dire « je t'aime » dans toutes les langues du monde. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Le journal Juliette Camdet. La page internationale en République démocratique du Congo, la garde républicaine, l'unité affectée à la protection des institutions en général et au président de la République en particulier a défilé pour assurer la population de sa loyauté envers le pouvoir. Environ 5000 militaires de la garde républicaine ont participé donc à une marche dite d'endurance, selon les termes de la présidence de la République. L'armée ajoute le terme de dissuasion. Si officiellement le lien avec l'arrestation de François Béa, le conseiller spécial en matière de sécurité de Félix Tshisekedi, n'a pas été établi, plusieurs sources, dont des hauts gradés, ne s'en cachent pas. Objectif affiché donc, rassurer la population au sujet de la loyauté des hommes en uniforme après l'arrestation du conseiller spécial en charge de la sécurité du président. Dans le même temps, en Tunisie, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer la disparition progressive des contre-pouvoirs. Ce dimanche est un jour de manifestation à Tunis, comme c'est désormais souvent le cas. Un collectif de citoyens opposés à Kaïs Saïed a prévu de manifester aux côtés de partisans du parti islamiste Ennahda. Un rassemblement qui intervient une semaine après l'annonce de la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature par le président Kaïs Saïed. Grève, sit-in devant le tribunal de Tunis et communiqués multiples, cette semaine a été rythmée par la mobilisation des magistrats et des avocats en Tunisie. Après le gel du Parlement et la suspension de l'instance chargée de lutter contre la corruption, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature est un pas supplémentaire, selon eux, vers l'accaparement total des pouvoirs par le président tunisien. Et puis au Madagascar, le président des huissiers signale des pressions après la dénonciation d'un trafic d'or. Il déclare subir des intimidations après avoir dénoncé avec son épouse des exportations illicites d'or. Depuis octobre 2020, en effet, les exportations d'or ont été suspendues sur la Grande Île par une note du ministère des Finances pour assainir la filière. Mais le secteur orifère est malgré cela toujours abonné au trafic de grande ampleur. C'est la fin de cette édition de journal. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci également à toute l'équipe qui a permis sa réalisation. Le rappel des titres à présent. Le 13 février est consacré aux stations radio et à leurs auditeurs. L'UNESCO appelle à célébrer la journée mondiale de la radio cette année sous le thème Radio et confiance. C'est demain la Saint-Valentin, la fête des amoureux. De nombreuses théories circulent à propos de cette fête. L'origine et la signification de cette fête à suivre dans nos prochaines éditions. On manifeste ce dimanche à Tunis pour dénoncer la disparition progressive de plusieurs contre-pouvoirs. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, la garde républicaine a participé à une marche pour assurer la population de sa loyauté envers le pouvoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg